Coucou les amis, merci Seigneur, aujourd'hui il y a un beau soleil, j'ai déposé ma femme aux commissions, je l'attends sur le parking, je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo sur le thème de ce matin très important dans le partage de la parole. Alors Matthieu 12 au verset 50 où Jésus déclare: quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est ma mère, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur, donc celui-là est ma famille. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. À un moment Jésus il dira, je le rappelle, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On appelle Dieu notre Père. On se dit enfant de Dieu. Eh bien, un enfant ne doit-il pas l'obéissance à son Père? Je rappelle que nous avons été rachetés à un grand prix, au prix du sang du Christ. Nous avons été rachetés, nous dit la Bible, à un grand prix, mais on a été rachetés. Je prends souvent l'exemple, si j'ai une mobilette grise que je vends à un ami, cet ami me donne l'argent, il la rachète, et qu'il a peint en rouge, je n'ai pas lui dire qu'est-ce que tu peins ma mobilette en rouge? Moi, je veux la garder en gris. Il me dira attends, je l'ai rachetée. Elle t'appartient plus, ta mobilette. Eh bien, la Bible me dit que quand je donne ma vie à Jésus-Christ, je suis sauvé, oui, par grâce, mais ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à Jésus-Christ. J'appelle Jésus-Christ mon sauveur, mais je l'appelle aussi mon Seigneur. Jésus devient mon Seigneur, Dieu devient mon Père, je deviens enfant de Dieu. Donc, ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Dieu. Il a le droit de peindre ma vie de la couleur qu'il veut. Et c'est très important de laisser Dieu, nous sommes l'argile et les potiers, de laisser Dieu nous façonner et de laisser Dieu mettre la couleur que lui, il veut à notre vie. En nous rappelant en plus qu'il fera concourir toute chose à notre bien. Dieu fera concourir toute chose à notre bien, mais pour ça, nous devons demeurer dans sa volonté. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, si je ne demeure pas dans la volonté de Dieu. Une fois qu'on devient fils du Dieu vivant, quand notre vie a été rachetée à un grand prix, notre vie ne nous appartient plus et nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité. Amen. À un moment, Dieu dira, mais si je suis votre Père, eh bien, où est l'obéissance qui m'est due? Si je suis votre Seigneur, où est la crainte qui m'est due? Et aujourd'hui, vraiment, je voudrais qu'on s'encourage ensemble, qu'on s'exhorte ensemble à faire la volonté de Dieu. Ta volonté, Seigneur, et non la mienne. Parce qu'à un moment, il y a ce risque, il est écrit qu'à la fin des temps, les hommes s'inventeront des doctrines conformes à leurs propres désirs. Parce que les gens ne veulent plus de la vérité absolue, les gens veulent des vérités qui les arrangent. Et aujourd'hui, eh bien, ne nous conformons pas à nos propres désirs charnels, mais marchons par l'Esprit. Demeurons en Jésus-Christ. C'est écrit, fais de l'Éternel tes délices, et là, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Et seulement en étant rempli de l'Esprit, en étant constamment en communion avec lui, en demeurant en Jésus-Christ, eh bien c'est là, mon frère, ma soeur, qu'on va porter vraiment des bons fruits. Je veux simplement te dire aujourd'hui, mais que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, dans ma vie. La seule volonté de Dieu et non la nôtre. Ta volonté, Seigneur, et non la mienne, parce que ma vie t'appartient. Et vous savez, ça, c'est la plus grande des libertés, parce que c'est notre Créateur. Lui, il voit tout. Lui, c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous ou pas. Dans Proverbe, à un moment, il est écrit, mais l'homme peut-il comprendre quelque chose à ses pas? L'homme peut-il comprendre quelque chose à sa voix? C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Laissons notre Dieu diriger notre vie, diriger notre pas, et qu'il puisse mettre la couleur qu'il veut à notre vie. Et c'est le Créateur, il sait toutes choses. C'est le meilleur pour chacun de nous. Ne l'oublions pas, n'en faisons pas qu'à notre tête. Persévérons dans l'enseignement du Christ, persévérons dans l'enseignement des apôtres. Jésus a dit que si on met ces enseignements en pratique dans nos vies, on construit notre vie sur le roc et qu'on peut traverser les tempêtes et qu'on ne s'effondrera pas parce qu'on aura construit notre vie sur les enseignements du Christ. Pour terminer, je vais dire ce que j'ai redit dans la dernière prédication. La foi se vit ou elle n'est rien. La Bible se vit ou elle n'est rien. La foi se vit ou elle n'est rien. Jacques a déclaré, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Parce que la foi, il y a une action. Il y a une action qui va démontrer ta foi. Amen. Voilà les amis, que sa volonté soit faite, je vous dis à bientôt, soyez bénis.